Comment la ville du Mans s'est-elle construite et développée? C'est ce qu'essaie de percer cette exposition au musée Jean-Claude Boulard, qui revient sur 2 siècles d'urbanisation. Souvent, les Manceaux, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément une vision assez complète de cette ville. C'est mettre en avant un certain nombre de monuments, d'architecture pour que les Manceaux aussi soient fiers de cette ville, de son histoire et mieux appréhender ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi elle en est là où elle en est aujourd'hui. Le fruit d'un long travail d'inventaire architectural et patrimonial réalisé par 7 chercheuses pendant 6 ans. On y comprend ainsi comment la ville s'est transformée jusqu'à en devenir l'une des plus étendues de France. L'habitat au Mans est plutôt un habitat de type maison individuelle, ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les métropoles françaises. Ce qui explique aussi cette densité moindre et cet étalement urbain. Parce que comme il y a eu une préférence par la population de faire construire des maisons individuelles plutôt que des immeubles, et bien sûr, l'urbanisation s'est plus étendue en périphérie. Après l'annexion de ces faubourgs au milieu du 19e siècle, la ville se modernise aussi. C'est l'époque de la révolution industrielle. On voit s'établir au niveau de la ville du Mans un certain nombre d'industries locales portées par des familles mancelles qui acquièrent progressivement une importance nationale. On pense évidemment au Bollé, au Pellier, à Carrel et Fouché, etc. Ces grands industriels vont faire rayonner la ville du Mans de Paris à Nantes et permettre au Mans de s'ancrer dans le paysage national. Un grand saut dans le passé, possible jusqu'au 5 mai 2024.